Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire d'intro tout simplement parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo produit terminée et j'en ai littéralement 1 million de milliards. Donc cette fois-ci je vais les trier par catégorie, sinon ça va être trop compliqué comme vidéo. Donc je les trie et je vous les montre et je vais essayer d'aller vite parce que sinon à mon avis il peut y en avoir pour 1 heure si je me laisse emporter. Je vais commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. J'ai terminé 3 shampoings. Donc tout d'abord j'ai terminé le No DP antipelliculaire purifiant de chez Bioderma que j'utilise parce que c'est très sexy, mais moi j'ai les cheveux gras aux racines et en même temps j'ai un cuir chevelu hyper sensible. Je fais plus de pellicule depuis longtemps, mais pour éviter que mon cuir chevelu soit sensibilisé de quelque manière que ce soit, j'utilise ce shampoing, il est vachement bien. Il a remplacé le Borvital Dermocalm que j'utilisais avant, il est beaucoup moins cher, il a une meilleure compo, donc je l'ai adopté, je l'ai racheté et je l'aime beaucoup. J'ai également terminé le shampoing de chez Lovea, le shampoing douceur eau karité pour les cheveux secs. C'est un shampoing qui coûte pas cher, c'est un énorme format. La compo est vraiment super bonne parce qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur, il était très bien. Je me suis un petit peu lassée de l'odeur, mais voilà, le format pompe est très bien, il est pas cher, je vous le recommande totalement. Franchement, c'était un gros top. Après, je vais pas le racheter tout de suite parce que vraiment j'en ai eu marre de l'odeur, mais il est vraiment très chouette. Et enfin, dernier shampoing, j'ai terminé le Glad Hair Day de chez Soap & Glory. J'en avais eu une petite miniature par le site British & Beautiful. Je l'ai bien aimé, c'était pas le meilleur shampoing du monde, il était censé laisser les cheveux brillants, je trouvais pas qu'ils étaient spécialement brillants. Par contre la texture était super épaisse et il sentait super bon, donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais je le rachèterai pas parce que l'effet était pas foufou. Ensuite j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste, c'est mes shampoings secs préférés donc je les aime beaucoup, celui-ci c'est le blush. Je l'ai beaucoup aimé, j'adore l'odeur de celui-là, il a une odeur assez forte, mais voilà, je le trouve bien. Après il est pas particulièrement génial, mais j'aime bien son odeur, donc je l'ai déjà racheté il me semble. J'ai fini 2 après-shampoings, donc un de chez Ultra Doux, qui est celui à la mangue et à la fleur de tiare que j'ai adoré. Il a pas de silicone à l'intérieur, encore une fois. Si vous n'avez pas remarqué, j'ai arrêté d'utiliser des silicones sur mes cheveux. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une routine capillaire pas chère, sans silicone, parce que ça a vraiment fait des miracles sur mes cheveux, ils s'abîment beaucoup moins qu'avant. Donc bref, je reviens au sujet de la vidéo, mais dites-moi si vous voulez cette vidéo-là. Donc j'ai terminé cet après-shampoing, il sent très bon, il en faut pas beaucoup, il démêle très bien les cheveux, il les adoucit vraiment et il a une bonne composition, il coûte pas cher, vous pouvez le trouver n'importe où. Enfin vraiment, testez-le, il est vraiment super génial et je l'ai adoré. Et j'ai également fini celui de chez Le Petit Marseillais, donc l'après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel que j'aime énormément également, qui était super bien. Pareil, très bonne composition, il en faut pas beaucoup. En fait, j'ai préféré le packaging de celui-là, mais j'ai préféré l'odeur de celui-là. Et je sais pas lequel je vais racheter, donc bah écoutez, je verrai bien, mais en tout cas, ils sont super tous les deux. Si vous avez les cheveux abîmés ou vous voulez éviter qu'ils s'abîment, vraiment, ils sont chouettes, donc je vous les conseille. Le dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est le Unique One de chez Revlon. Donc c'est un démêlant protecteur de chaleur qui fait plein de choses. Je l'aimais beaucoup, il me semble qu'il contient pas de silicone non plus, mais je sais pas trop ce que vaut la composition parce que je m'y connais pas trop non plus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut être mauvais pour les cheveux, parce que je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il était efficace, qu'il rendait les cheveux assez doux, donc peut-être que je le rachèterai. Je pense que si je le rachète, j'essaierai la version à la noix de coco parce que celui-ci a une odeur assez particulière et je pense que je pourrais préférer l'autre, mais en tout cas c'est un très bon produit. Après, je trouve pas que ce soit non plus exceptionnel, mais voilà, c'est un très bon démêlant et oui, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, je vais passer aux produits pour le corps. Donc déjà, j'ai fini 2 gels douche. J'ai fini le cottage à la vanille. Je l'ai beaucoup aimé, les gels douche cottage sont très bien. Il laisse la peau relativement douce, en tout cas il la dessèche pas et l'odeur reste. J'ai bien aimé vanille, c'était pas mon préféré, je pense pas le racheter, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai terminé un énorme coup de cœur. En fait, c'est pas vraiment un gel douche, c'est une mousse de douche de la marque Kneipp, donc qui est une marque allemande. J'ai trouvé ça chez Monoprix et j'ai vraiment adoré. Donc c'est une mousse de douche au lait de figue et à l'huile d'argan et juste c'est trop bien. En fait quand ça sort c'est vraiment hyper mousseux, mais c'est une mousse assez onctueuse et c'est tellement agréable à utiliser, ça sent trop bon. Enfin ça vraiment ça coûte cher, ça coûte même très cher pour un gel douche. Ça se termine rapidement mais je vais le racheter parce que j'ai juste adoré et j'ai pas envie de dire ce mot parce que tout le monde le dit et que ça m'insupporte, mais pour une soirée cocooning, il est vraiment super, il rend la peau toute douce, il est vraiment... si vous avez un Monoprix près de chez vous où vous pouvez vous procurer cette marque, mais testez parce que moi j'ai juste adoré et c'est rare parce que c'est juste un gel douche, mais vraiment c'est génial. Donc testez ce produit, il est vraiment très chouette. Ensuite pour le corps, j'ai terminé un exfoliant. Alors ne me jugez pas, le pot est absolument dégueulasse. Franchement voilà, on va pas se mentir, il est
immondissime, l'étiquette se décolle, il y a limite du moisi en dessous, il est complètement détruit parce que l'eau est très calcaire à Paris, donc du coup c'est... Enfin bon bref, peu importe, c'est répugnant, même moi j'hésite à le toucher, mais c'était le gommage de chez The Body Shop à la noix du Brésil, c'est ça, à la noix du Brésil, j'ai adoré l'odeur qui est assez forte, je vous conseille vraiment de le sentir avant de l'acheter parce qu'il sent une odeur très gourmande et je pense que ça plaira pas à tout le monde. Moi j'ai adoré et ce que j'aime beaucoup avec ce gommage c'est que bon du coup je peux pas vous montrer. En fait il a à l'intérieur des petits grains mais aussi des grains un peu plus gros. C'est pas du tout un gommage qui fond sur la peau mais pour moi qui ai la peau épaisse et qui ai besoin d'un gommage vraiment efficace il était génial. Il en fallait très peu, enfin vraiment je l'ai adoré et je vais vraiment me le racheter. J'attends qu'il soit en promo quand même parce que 14 € l'exfoliant, moi je suis pas contente, je l'avais acheté à 7 il me semble. Et voilà, vraiment il est très bien et si vous voulez un gommage efficace, je vous le recommande tout à fait, il est génial. J'ai terminé deux hydratants on va dire. Alors celui-ci je l'ai pas fini et il est dans un état aussi mais enfin c'est juste une catastrophe. C'est le Lacquer sous la douche Nivea en 400 ml et j'en ai eu juste trop marre de ce produit. Déjà l'odeur ça sent la crème Nivea normale. Je suis pas particulièrement fan personnellement et je trouvais pas ça très utile en fait. C'est pas hyper agréable à utiliser, ça laisse la peau glissante mais pas forcément hydratée. Et voilà, j'ai pas trop aimé, j'ai pas la peau très sèche donc j'en ai pas vraiment besoin. Et puis en plus c'est un complément de gel douche, enfin juste j'ai pas accroché avec ce produit donc je vais le jeter parce que je l'ai depuis beaucoup trop longtemps. Et bah non, je rachèterai pas ce genre de produit parce que clairement je ne m'en sers pas. Un deuxième hydratant que cette fois-ci j'ai beaucoup aimé, j'ai fini le, alors je sais même pas comment il s'appelle parce qu'il y a genre 1 milliard d'écritures dessus, le lait réparateur pour les peaux très sèches de chez Yves Rocher, donc celui au karité. Je l'avais en 75 ml, le full size fait 150 il me semble, donc le double. Et j'ai adoré ce produit, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été étonnée d'aimer autant en fait. C'est un tube donc qui est un tube mou. Déjà j'ai adoré l'odeur, j'ai trouvé que ça pénétrait vite dans la peau, que ça nourrissait super bien. Il en fallait pas beaucoup, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai terminé 2 déodorants, donc le fait que j'en ai fini 2 me montre à quel point ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo produit terminé parce que j'en finis pas très souvent. Le Dove original en stick, donc là j'en ai un en ce moment et celui-ci c'était déjà mon deuxième, je crois que j'en suis à mon troisième. C'est vraiment un déodorant que j'adore, super efficace, j'aime beaucoup l'odeur. Donc celui-ci il est très bien. Et j'ai voulu tester le Dove Maximum Protection, donc qui est plus cher et qui dure moins longtemps. Donc je sais pas si c'est la même contenance, mais j'ai l'impression que ça durait vraiment moins longtemps. Celui-ci c'est un déodorant crème, donc en fait vous avez des petits trous sur le dessus, vous tournez et ça sort sous forme de crème. En fait, après les avoir essayés tous les deux, je me rends compte que je préfère l'odeur et l'utilisation de celui-ci. Je trouve qu'il sent meilleur et je trouve qu'il est plus efficace. Et ça, c'est vraiment de la bombe, c'est très efficace, donc moi j'aime beaucoup. Ensuite, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai 3 produits pour les mains, donc je vais vous les présenter. Tout d'abord, j'ai terminé un masque pour les mains que j'avais reçu dans une Mimi Box. Donc déjà, je ne sais même pas où on peut retrouver ce produit, mais c'était très drôle. En fait, je vous ai gardé le produit à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont des gants comme ça en papier qu'il faut mettre sur les mains. À l'intérieur, c'est plastifié et il y a une sorte de produit, donc de masque qui pénètre dans vos mains. Enfin, c'est très bizarre à utiliser. Ça m'a amusé, c'était absolument pas efficace, la compo est pas top du tout, donc je vous recommande pas particulièrement, mais en tout cas c'était rigolo. Pour info, ça s'appelle le Friendly Cherry Blossom Hand Mask de la marque Sally's Box. Donc c'est une marque coréenne je pense, bon je vous recommande pas mais c'était assez amusant à utiliser. Ensuite j'ai terminé un gel pour les mains antibactérien de chez Monoprix. Et il y a une blague dessus parce que bah, c'est un produit Monoprix, donc là il y a écrit c'est génial. C'est un gel qui est génial, c'est génial, c'est vraiment nul. Les blagues Monoprix me donnent envie de jeter le produit par terre, très clairement. Donc j'ai terminé ce gel nettoyant pour les mains que je vous recommande totalement. C'est vraiment un produit que j'adore. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus, mais en fait il est pas cher du tout, il coûte genre 1,50 €, un truc comme ça. Il fait 75 ml et il laisse une odeur sur les mains qui est juste super agréable. En fait il laisse une odeur de pomme chimique sur les mains que moi j'adore, donc personnellement je me vois mal investir dans un truc genre Merci Handy ou Bath & Body Works, alors que celui-ci sent super bon. Donc encore une fois si vous avez un Monoprix n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment un très bon produit et enfin personnellement je l'adore. Et enfin, dernier produit pour les mains, j'ai fini la crème pour les mains L'Occitane à l'amande. J'ai adoré, ça sentait vraiment super bon. Déjà les crèmes pour les mains L'Occitane sont géniales, elles pénètrent vite, elles hydratent bien et c'est vraiment efficace. Et celle-ci je pense que c'est mon odeur préférée, donc oui je serais susceptible de la racheter si jamais j'ai plus de crème pour les mains. Ensuite j'ai des produits pour le visage bien évidemment, donc le premier c'est un masque. Alors je vous en aurais pas parlé, mais là il fallait vraiment que je vous en parle. C'est un masque pour le visage donc que j'ai reçu dans une Glossy Box, je ne sais plus laquelle à vrai dire.
et j'ai même pas la marque parce que j'ai déchiré le haut. Donc attendez, si c'est la marque L'Action et donc c'est le masque visage à l'huile de coton et à la menthe polaire. Je pensais que j'allais adorer parce que quand j'ai commencé à le sortir du sachet, c'était hyper épais, hyper agréable à utiliser. Et alors là, ça m'a brûlé la peau, mais c'était juste affreux. Pourtant, j'ai pas le visage sensible particulièrement, mais alors là, mais horrible. Je crois que ça coûte assez cher et je vous recommande pas du tout ce produit, fuyez, c'est une véritable catastrophe. Ensuite, j'ai terminé 2 solutions micellaires. Donc tout d'abord, j'ai fini la L'Oréal Absolue Douceur. J'ai voulu tester parce qu'on m'a dit qu'elle était aussi bien que la Bioderma. Alors effectivement elle est aussi bien, sauf que finalement pour la quantité, je crois qu'elle revient un petit peu plus cher et en plus le trou est plus gros, ce qui fait qu'elle se termine beaucoup plus vite que la Bioderma. Donc je vais continuer à acheter la Bioderma, je suis contente de l'avoir testée. Pour moi c'est exactement le même produit, donc je ne rachèterai pas celle-ci, mais bon elle était très bien. J'ai terminé une lotion Bioderma justement, mais pas la créaline. J'ai terminé la Sébium H2O qui est celle que j'utilise le matin. Je l'ai beaucoup aimée, je la trouve bien. Ceci étant dit, je pense pas que je vais la racheter parce que je pense que maintenant je vais juste utiliser la même lotion le soir et le matin. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir une lotion différente. Celle-ci je l'utilisais le matin parce qu'elle est plus pour les peaux grasses, donc elle enlevait un petit peu de sébum. Et puis aussi parce qu'elle a plus une odeur de matin et qu'elle est pas vraiment faite pour démaquiller. Mais bon voilà, je pense pas que je vais la racheter, je pense que je vais me cantonner à la créaline pour le matin et le soir à partir de maintenant. J'ai terminé 3 crèmes pour le visage. Tout d'abord la Ictian de chez Ducray. J'ai trouvé le packaging super pratique parce qu'il y avait une petite pompe. Par contre j'ai trouvé qu'il en fallait pas mal, c'était pas tout à fait assez hydratant pour moi donc je ne la rachèterai pas. J'ai également terminé la Mixa soin réhydratant apaisant, celle-ci par contre je l'ai adorée. De toute façon je crois que je vous l'ai déjà présentée dans ma dernière vidéo produit terminé, c'était mon 2e tube et décidément cette crème je l'aime beaucoup. Elle coûte moins de 5 € en grande surface, elle est géniale. Si vous avez la peau sèche voire déshydratée, elle est vraiment très chouette et moi j'utilise que ça et je l'adore. Et ensuite dernière crème pour le visage, c'est une toute petite crème, c'est la Clarins Multi-Régénérante Jour anti-rides. Alors autant vous dire que j'en avais pas vraiment besoin, mais en tout cas j'ai pas du tout trouvé que c'était extraordinaire, donc bon, personnellement je suis très contente avec mes crèmes Mixa et je vois pas trop l'intérêt d'investir plus. Après chacun son point de vue, mais comme j'ai pas particulièrement de problème de peau, je vois pas trop l'intérêt d'investir beaucoup, sachant que les crèmes Mixa ne me font aucune réaction et qu'elles sont très bien pour moi. Je me speed les fesses parce que je vois que la vidéo est déjà super longue, donc maintenant je vais passer au maquillage. Étonnamment j'ai pas mal de produits, donc déjà pour le teint j'ai fini 2 correcteurs, enfin je les ai pas finis jusqu'au bout, mais là ils sont plus bons, je les ai depuis trop longtemps. C'est les Fit Me de chez Maybelline, donc j'avais la teinte 15 et la teinte 25 pour l'été. Je les ai bien aimés, mais maintenant j'ai découvert le Collection 2000 que j'aime encore plus. Ce qui était bien avec ces correcteurs, c'est qu'il en fallait peu, ils étaient très liquides et ils étaient très pigmentés. Du coup un tout petit peu faisait beaucoup de couvrance et ça j'aimais bien. Après je pense pas que je les rachèterai, en plus ils ont arrêté de les vendre en France. Donc voilà, je pense que je vais pas les racheter, mais cela dit ils étaient plutôt pas mal. Toujours pour le teint, j'ai terminé ma poudre préférée et je suis très triste. C'est le fond de teint matifiant de chez Sephora, je le trouve absolument parfait, je l'aime énormément. Moi j'ai la teinte vin clair. D'ailleurs si vous cherchez ce produit, ils ont changé le packaging, donc ne cherchez pas ce packaging là. Maintenant il est long et il est noir et moi j'adore ce produit. Je le trouve très efficace, la teinte est parfaite pour moi, il est pas trop poudré, enfin vraiment je l'adore. Donc je vais racheter la Sephora dès que je pourrai, mais j'essaye de finir un peu d'autres poudres avant. Ensuite j'ai terminé, si on peut dire que j'ai terminé, un recourbe-cils. Donc en fait il est complètement mort, il est tout abîmé, même là je sens qu'il va se casser à tout moment. C'est une catastrophe, c'était celui que j'avais acheté aux États-Unis. Je l'ai adoré, je l'aurais racheté mais malheureusement je l'ai acheté aux États-Unis. Donc j'en ai racheté un chez Forever 21 qui est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est sans regret que je jette celui-là parce que vraiment ça doit faire 3 ans et demi que je l'ai, enfin il a vraiment bien vécu. Donc je le jette mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras, tout d'abord le Cils à Cils Volume Express de chez Maybelline que j'ai pas particulièrement aimé, pourtant la gamme Volume Express je l'aime bien en principe, j'adore l'effet fossile, mais celui-ci il a une brosse en picot et je le trouve bien en fait pour séparer les cils, mais niveau volume rien du tout, donc je sais pas trop ce qu'il fait dans la gamme Volume Express. En tout cas je vous le recommande pas particulièrement, il est pas mal mais c'est loin d'être mon préféré dans la gamme. Et j'ai également terminé le Télescopique de chez L'Oréal. Alors celui-ci c'est un mascara qui donne vraiment énormément de longueur, il a une toute petite brosse en picot et pour la longueur il est parfait. Je pense que je serais susceptible de le racheter mais pas en France en fait. Si j'allais dans un pays où il coûte moins cher oui, mais en France il coûte genre 15 € et 15 € pour un mascara qui donne que de la longueur, je trouve ça un petit peu abusé. Bon ceci étant dit il est très bien, si vous cherchez que de la longueur il est même parfait, mais voilà je pense pas que je vais le racheter, en tout cas pas dans l'immédiat. Dernier produit de maquillage que j'ai fini, c'est mon eyeliner, le Super Fine de chez Essence. Alors pendant genre 1 an j'ai juré que par cet eyeliner et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en fait il bave, mais il bave vraiment
beaucoup, c'est-à-dire que quand je l'applique en fait sur mon œil, ça fait un transfert mais extrêmement rapidement et systématiquement. Alors j'ai les paupières grasses mais avec de la base, avec du fard au-dessus, il n'y a rien à faire, il ne tient pas. Donc malgré le fait que je l'aimais beaucoup parce qu'il avait une pointe très très fine, c'était un feutre, il était super simple à appliquer, je vous le conseille pas parce qu'après c'est juste un carnage très très rapidement. Je l'ai remplacé par un autre chez Essence qui est un liquide waterproof qui est absolument génial, qui tient super bien. Donc celui-ci je le rachèterai pas, par contre je vais continuer à acheter mes eyeliners chez Essence parce qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment très bien dans l'ensemble. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle n'a pas été trop longue et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains des produits dont je vous ai parlé et à me dire quel était votre avis dessus. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous! J'ai littéralement une grosse tache de rouge à lèvres sur la main, c'est de toute beauté.